Bienvenue à tous. Zoom Commune est aujourd'hui installé à Ménil-Saint-Père, plus précisément à la Maison des Lacs. L'occasion de découvrir cette commune connue de tous les Aubois grâce à sa plage. Mais vous allez le voir, l'histoire de Ménil-Saint-Père commence bien avant l'apparition des lacs. On va retracer toute cette histoire avec notamment le maire de Ménil-Saint-Père, Jacqueline Colfort. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer par des petites questions sur Ménil-Saint-Père. Tout d'abord, combien d'habitants? 334 au recensement 99. Et c'est une commune qui évolue, qui attire? Qui évolue énormément, puisque l'été, on arrive à 2000 habitants, plus de 2000 habitants. Et depuis une dizaine d'années, la population change, effectivement. On a beaucoup d'habitants de Troyes qui viennent habiter ici. Ce sont des gens qui vont travailler à Troyes ou qui ont une résidence secondaire également? Non, non, ils viennent travailler, ils viennent habiter ici et travaillent à Troyes. Et aussi beaucoup d'habitants? Résidences secondaires aussi, voilà. Oui, une centaine. Qui viennent, eux, de Paris, d'autres régions? Oui, de Paris, de l'Est de Paris surtout, du Nord aussi. Et comment appelle-t-on les habitants de Ménil-Saint-Père? Les Ménilois. Les Ménilois. Alors justement, on va retracer un tout petit peu avec vous l'histoire de Ménil-Saint-Père, des événements que ne connaissent pas forcément les Aubois. Ménil-Saint-Père existe d'abord depuis le Moyen-Âge. Oui, l'origine est très ancienne, du XIIe siècle. Ça s'appelait Magnum Mesnilium, qui voulait dire grand Ménil, par opposition à un petit Ménil qui était le Ménilot. Sous la Révolution, ça s'appelait Ménil-sous-l'Orient. Et après Ménil-Saint-Père, donc Ménil-Saint-Père, Ménil qui veut dire maison, et Saint-Père, des formations de Saint-Pierre, ce qu'on disait tout à l'heure. Ah oui, justement, parce que ça vient du Saint-Pierre. Saint-Pierre. Voilà, c'est pas le vocal de l'église, mais c'est quand même Saint-Pierre. C'était Saint-Pierre, puisque le blason de la commune, il y a les clés de Saint-Pierre sur le blason. Ménil-Saint-Père est lié depuis le XIIe siècle à une histoire économique extrêmement importante. Ce fut pendant des siècles un lieu industriel où on fabriquait des tuiles. Effectivement, le Ménil-Saint-Père, c'est le berceau de la tuile. Il y avait effectivement en 1885 encore 7 tuileries, une briqueterie et une faïencerie. Et à la création du lac, il en restait encore 3. Alors, comment a commencé toute cette fabrication de tuiles? Alors, la fabrication, les tuileries ont été créées par les comtes de Champagne. Et les plus gros clients étaient les moines de Montier-la-Selle, de Saint-André. On trouvait en effet ces tuiles sur différents lieux. Essentiellement. Alors les tuiles, elles étaient biseautées, elles avaient une particularité, elles étaient de couleur. Il y avait du brun, du rouge, du noir, du vert, du jaune. On peut encore en voir d'ailleurs sur l'église Saint-Nizier à Troyes, sur l'hôtel Marizy ou sur l'église de Pont-Sainte-Marie. Il existe des tuileries jusqu'à quelle époque exactement? Jusqu'à la création du lac, qui a été inauguré en 1966, donc un peu avant les travaux. Il y avait encore 3 tuileries qui sont engloutées sous le lac. Alors, c'est-à-dire que la première histoire de Ménil-Saint-Père s'interrompt avec la fin de ces tuileries, qui sont actuellement, répétez-moi bien ça, sous le lac. Sous le lac. C'est une étrange histoire. Et oui. Et la deuxième histoire de Ménil-Saint-Père, elle commence à partir de l'apparition de ces lacs. On peut raconter l'histoire de ces lacs, comment ils sont apparus? Alors, ils sont apparus d'abord parce que c'était suite aux inondations de Paris en 1920 et 1910 et 1925, je crois. Donc, le plan Chabal a été mis en place. C'est l'ingénieur qui avait conçu la construction de 7 barrages réservoirs pour limiter pour maîtriser l'eau de la Seine. Et donc, pourquoi Ménil-Saint-Père? C'est parce que le terrain s'y prêtait à cause de l'argile, à cause d'une dépression importante et que un lac a été construit ici. Ça veut dire qu'on a englouti quelque part des zones qui pouvaient être habitées, puisqu'il y avait des tuileries ou autres. Tout à fait. Donc, il y avait 3 tuileries, il y avait une ferme et le cimetière de Ménil-Saint-Père. Qui est maintenant sous les eaux. Non, oui, il est sous les eaux, il a été transféré, disons, à l'entrée du village. Quand situe-t-on le départ de ces lacs, ils apparaissent dans les années 60, c'est ça? Oui, dans les années 60, 66. C'est comme ça que Ménil-Saint-Père est devenu une zone touristique assez forte. Voilà, donc après Ménil-Saint-Père s'est tourné effectivement vers le tourisme. Le lac a apporté quand même beaucoup d'avantages. Et donc, on s'est complètement... Enfin, la population d'abord a diminué parce que les gens qui travaillaient sur les tuileries sont partis. Mais depuis, c'est le contraire, les gens qui viennent pour le tourisme. Il y a combien de touristes environ par an qui viennent à Ménil-Saint-Père? Environ plus de 10 000 touristes par an. Plus de 10 000 avec touristes. Des périodes de pointe au 14 juillet, au 15 août. Dans l'année, ça fait 10 000 ou c'est plus nombreux? Non, environ 10 000. D'accord. Il y a des projets qui
petit à petit se mettent en place à Ménil-Saint-Père. Oui, il y a des projets de particuliers, enfin le projet du Conseil général, dont on voit devant nous la construction des pôles hébergement, restauration pour les clubs. Et puis il y a des projets de privés également. On va avoir un camping 4 étoiles. Et puis d'autres projets tout autour du lac. Il n'y a pas qu'à Ménil-Saint-Père. C'est susceptible d'amener encore plus de touristes. Bien sûr. Ménil-Saint-Père, c'est aussi le paradis de la voile. Et oui, paradis de la voile, on l'a vu tout à l'heure dans l'émission de tout à l'heure, effectivement, les jeunes viennent pratiquer tous les sports nautiques possibles et imaginables. C'est aussi un environnement. Ménil-Saint-Père est autour d'un parc naturel, avec notamment un lieu idéal pour l'observation des oiseaux, par exemple. Tout à fait, on est au cœur du parc naturel régional de la Forêt d'Orient, avec tout ce que ça induit. Donc c'est un endroit rêvé pour les promenades en forêt. Il n'y a pas que les activités nautiques, effectivement. Il y a tout un... Vous organisez des activités ou des promenades, des sentiers sont créés pour animer cette... Oui, il y a la vélo-voie en particulier qui va bientôt passer aussi par Ménil-Saint-Père. Il y a aussi, je crois, le sentier du Limpin-Plan. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un sentier ludique qui a été conçu pour permettre aux promeneurs de découvrir un peu le village, l'architecture, la faune, la flore, et puis le secret du village, de ses habitants. Et c'est un petit parcours ludique avec des questions-réponses qui fait environ 3 km. Si on a envie de participer à ce sentier du Limpin-Blanc, on s'adresse tout bonnement à la mairie? À la mairie, voilà. C'est un petit chemin qui est balisé par des petits lapins blancs qu'on suit. Merci Jacqueline Colfort. Je reviens vers vous. Je vous remercie déjà pour la participation à cette émission malgré une extinction de voix. Vous êtes vraiment courageuse. Et on va accueillir dans cette émission, dans Zoom Commune, une famille très connue nationalement, je dirais, voire internationalement, mais qui a décidé de résider à Ménil-Saint-Père et ses environs. C'est la famille Pescarolo, avec sur ce plateau Pierre Pescarolo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le frère d'Henri Pescarolo, le sportif. Je suis effectivement le frère d'Henri Pescarolo, le coureur automobile. Nous sommes arrivés à côté de Ménil-Saint-Père, puisque c'est la Loge aux Chèvres. Les deux communes se touchent quasiment. Et nous sommes arrivés en 1966. Parce qu'à cette époque-là, mon frère courait 3 jours par semaine, vendredi, samedi, dimanche, prototype, Formule 3, Formule 2, et il cherchait un endroit pour se ressourcer et se reposer. Il avait besoin d'un havre de paix. Il avait besoin d'un havre de paix. Nous sommes arrivés tout à fait par hasard ici. Nous sommes jurassiens. On aurait peut-être aussi pu arriver dans le Jura, mais nous avons été séduits par la qualité de la nature, de la vie, des gens qui sont excessivement accueillants. Et puis depuis 1966, nous n'avons jamais quitté la Loge aux Chèvres ou Ménil-Saint-Père. Alors ce qui est intéressant, c'est que votre frère, et quelque part aussi vous avez fait le tour du monde, en tout cas votre frère, et vous êtes toujours resté fidèle à Ménil-Saint-Père. Toujours, toujours, toujours. Et au moins une fois, 2 fois par mois, il vient. Il laisse tout ce qui peut faire ses tracas, ses soucis, son écurie. Et il se ressource dans cette nature qui n'a pas changé depuis 1966 et qui est toujours aussi accueillante, aussi agréable, aussi extraordinaire. Un coucher de soleil sur les lacs, un coucher de soleil sur les étangs, un lever sur notre nature, c'est quelque chose d'incomparable. Et je crois que si à 66 ans, il est toujours aussi mordu, toujours aussi accro, il le doit vraiment à cette région et à cette nature. Parce qu'après la passion de la course automobile, il y a derrière une autre passion pour la nature, pour la chasse? Alors il chasse, il pêche, mais toujours l'automobile, puisqu'il a monté une écurie de course en prototype qui court au Mans. Il revient, il y a 8 jours, il était à Sao Paulo, où il courait là-bas avec... Lui, il ne courait pas, mais il faisait courir ses prototypes. Et il parcourt le monde, mais chaque fois qu'il peut revenir ici, il le fait, parce que c'est vraiment sa passion, c'est vraiment sa vie. Je crois que ça lui fait énormément de bien, et s'il a pu conserver à son âge, malgré les accidents, malgré les brûlures, malgré les sorties de route et tout ce qui lui est arrivé, je crois qu'il le doit beaucoup à la Loge aux Chèvres, à Ménil-Saint-Père et à tous ses environs. Mais il sera le bienvenu dans un prochain plateau sur Canal 32, en tout cas, vous lui passez l'invitation. Mais ça lui fera plaisir, je lui passerai l'invitation. Et il se fera un grand plaisir de venir vous rencontrer et pouvoir parler de sa vie, de sa passion et de ce qu'il aime. Je reviens vers vous pour terminer cette émission, Jacqueline Colfort. Je vous promets, je ne vais pas vous torturer avec votre voix. Je vais vous demander un seul mot. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. Si vous pouviez, par exemple, résumer Ménil-Saint-Père
en un mot, ce serait quoi? C'est un endroit rêvé. C'est un endroit rêvé, magnifique, où il fait bon vivre. Un petit coin de paradis, finalement. Oui, exactement. Si vous pouviez résumer Ménil-Saint-Père en un seul événement. Un seul événement. Ménil-Saint-Père, un événement. La fête du vent. La fête du vent que vous organisez Oui, à peu près tous les 2 ans. Oui, tout à fait. On peut peut-être expliquer ce que c'est en quelques mots? C'est une manifestation qui tourne autour de tout ce qui a rapport avec le vent. Donc il y a des cerfs-volants évidemment, il y a la voile, il y a la planche à voile, il y a les bateaux, il y a les montgolfières, il y a les avions, les parachutistes, enfin tout ce qui tourne autour du vent. Et enfin, dernière question, si vous pouviez résumer Ménil-Saint-Père en un lieu symbolique, ce serait quoi? Un lieu, forcément, c'est les lacs. Les lacs? Oui, bien sûr. Pour tout ce que ça a amené aussi à Bien sûr. votre commune. Merci beaucoup à nos 2 invités d'avoir participé à Zoom Commune qui se termine. On se retrouvera la semaine prochaine pour découvrir Chaourz. D'ici là, passez une bonne soirée et une bonne semaine. Au revoir.